Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Satsuriku no Tenshi. Quel est donc cet animé? Un animé avec une ambiance très particulière et sombre. L'histoire commence lorsque la petite Rachel se réveille dans un endroit totalement inconnu. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là, mais surtout elle ne sait plus grand chose d'autre. Tout ce qu'elle souhaite pour l'instant, c'est de sortir de cet endroit et rejoindre ses parents. En route, elle va faire la très chaleureuse connaissance d'un mystérieux jeune homme muni d'une faux, qui va la suivre afin d'en faire un bon hachis parmentier humain. Elle va tout de même réussir à lui échapper en s'engouffrant dans un ascenseur, afin d'atteindre l'étage supérieur. Le nouvel étage ressemble à l'hôpital apparaissant dans les rares souvenirs de Rachel. À première vue désert, elle va retrouver le psychologue qu'elle venait voir suite à certains traumatismes passés. Un psy pas du tout louche, et qui a sûrement besoin d'en consulter un lui-même, et qui est obnubilé par les globes oculaires. Même si Rachel est un peu perdue dans ses pensées mais surtout peu réactive, elle va quand même se rendre compte que le psy a un sacré grain dans la tête. Elle va essayer de s'enfuir mais impossible car il gardait un œil sur elle. Proche de la mort, elle va être secourue par le fossoyeur. Mais elle est tellement en état de choc d'avoir appris de la part du psy que ses parents étaient décédés qu'elle n'a plus goût à la vie, ce qui déplaît grandement le jeune homme qui aime voir ses victimes apeurées. Au même moment, une étrange voix off annonce que le fossoyeur, du nom de Zach mais ça on n'est pas censé le savoir maintenant mais en même temps ce sera plus évident pour la suite, a enfreint une certaine règle en s'échappant de son étage et donc va en payer le prix. Il va donc essayer de s'enfuir à son tour afin d'éviter la mort, mais il va être rejoint très rapidement par Rachel qui est maintenant dans un état second et qui souhaite plus qu'une chose de sa part, qu'il la tue une bonne fois pour toutes. L'épisode s'arrête là mais en jetant un coup d'œil au synopsis, on devine qu'il ne la tuera pas et qu'ils vont tous les deux trouver un moyen de sortir de là. Et moi on a eu dans tout ça. Alors, par où commencer? Si j'essaye de comprendre l'intrigue, on est en face d'une sorte de jeu grandeur nature avec différents étages habités par une personne pas très amicale. Chaque habitant doit rester dans son étage respectif s'ils ne veulent pas être éliminés. À côté de ça, nous avons une sorte de joueur qui doit gravir chaque étage en survivant afin d'atteindre la porte de sortie finale. Ici, le joueur, ou plutôt la joueuse, est Rachel et les différents boss d'étage sont Zach et le psy. Je pense être sur la bonne voie pour l'instant. Mais maintenant je me pose pas mal de questions. Qui organise tout ça et surtout dans quel but? Bon, en vrai ça fait que 2 questions, mais elles restent assez importantes pour moi. Il y a tout un mystère qui entoure cet animé et je suis curieux de voir où cela va nous mener. L'intrigue est intéressante à suivre. Bon, le coup du personnage amnésique qui se retrouve dans un lieu inconnu n'est certes pas inédit, mais s'il est bien amené, ça peut donner quelque chose de sympa à regarder. Et ici pour moi c'est le cas. J'ai envie de savoir qui est cette Rachel, quel est son rôle dans l'histoire et sa raison d'être là, ce qu'elle va découvrir pendant sa partie de survie et surtout que va donner cette collaboration avec Zach. Car oui, comme je l'ai cité à la fin de la première partie, la fin de ce premier épisode affiche une Rachel qui souhaite mourir, mais le synopsis nous apprend qu'ils vont travailler ensemble pour s'en sortir. Mais est-ce réellement le cas? Vu que Zach n'a pas suivi les règles, il risque donc la mort, et peut-être compte-t-il utiliser Rachel pour se protéger. Car en plus de détenir un rire un petit peu trop surjoué à mon goût, il a surtout une mentalité un peu morbide, donc je le vois mal bosser avec quelqu'un. Donc encore un élément qui pique ma curiosité. L'ambiance générale arrive à mettre la pression, on ne se sent en sécurité nulle part et le danger peut se venir à tout moment. De plus, les personnages ont vraiment un air malsain et les décors ne donnent pas forcément la joie de vivre, ce qui renforce encore plus cette sensation. Là-dessus, je trouve qu'un bon travail a été fourni. Mis à part ça, je n'ai pas remarqué de réels défauts pour l'instant. Alors, il y a bien le rire de Zach qui me dérange un peu, mais c'est vraiment pour chipoter. Donc, très sincèrement, moi qui ne suis pas spécialement attiré par le genre horreur psychologique sous un air de survival game, ce premier épisode m'a donné envie de voir la suite, donc chapeau d'artiste. Pour conclure, je tiens à prévenir que l'anime est basé sur le jeu vidéo éponyme, donc l'histoire est normalement toute tracée, mais il est possible que certains éléments, voire la fin elle-même, changent. Donc à voir ce que ces 6 épisodes vont nous réserver. Et c'est ainsi que je termine la vidéo. Si vous êtes aussi curieux que moi, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Si l'envie vous prend, vous pouvez partager la vidéo et déposer un petit like à base d'encouragement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et j'ai dit beaucoup trop de fois vidéo dans cette conclusion. Sayonara!